Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ERB Télévision. Merci à vous tous qui nous suivez sur Internet, sur YouTube. Vous êtes en train de suivre la nouvelle version de notre émission intitulée De l'ignorance à la connaissance. Rappelez-vous, la grande thématique est donc le titre de personnages bibliques. Le sous-thème, c'est la destinée. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'école de Joseph, 7e leçon, 2 points. La dérive de Joseph contrôlée par Dieu. Tant que vous serez dans la liste de personnes que Dieu veut élever dans le monde, vous traverserez toujours des zones de turbulence. Suivez cette émission, ça va beaucoup vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission intitulée De l'ignorance à la connaissance. Nous sommes d'accord avec vous, comme je viens de l'introduire tout à l'heure à l'extérieur de la chaîne, que nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est intitulé l'étude de personnages bibliques. L'étude de personnages bibliques nous aide à savoir qu'il y a des gens qui sont partis de rien, des gens qui sont sortis de familles quasi inexistantes, de personnes qui n'ont pas connu des grands cursus académiques. Certains avaient des défauts, d'autres avaient des incompétences. Mais au fur et à mesure qu'ils ont marché avec un Dieu, aujourd'hui, ils sont devenus des références lorsque nous parlons de l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un qui me suit qu'il est très important que tu suives ces enseignements, ça te permettra de te positionner dans les concerts des grands hommes dans le monde de l'esprit. Voilà pourquoi le sous-thème est donc intitulé la destinée. Nous avons défini la destinée comme étant l'ensemble des événements positifs et négatifs, mais qui sont déterminés de manière indépendante et involontaire de la personne qui subit ces événements, de la famille qui subit ces événements, de la nation qui subit ces événements. Donc, de la même façon, je dis, lorsque vous êtes promis à quelque chose de grand, dans les 3 dimensions, à savoir, premièrement, il y a des leaders qui sont nés grands. Il y a la deuxième catégorie, ils sont appelés à devenir grands. Et si dans les 2 cas, le monde vous combat pour que cela n'arrive pas, Dieu utilise le 3e plan. Il trouvera quelqu'un qui va vous conférer la grandeur. Et dans tous les 3 cas, mesdames et messieurs, les opportunités positives vont se présenter à vous pour vous amener vers votre destin. Mais de la même façon, il y aura des événements que vous n'allez pas aimer. Il y aura des choses que votre corps ne va pas supporter, qui risquent de vous déshonorer, de vous humilier, qui vont aussi venir sur votre chemin, indépendamment de votre bonne volonté. Voilà pourquoi nous sommes en train de suivre aujourd'hui, dans notre sujet, l'école de Joseph, 7e leçon, 2 points. La dérive de Joseph contrôlée par Dieu. Alors j'invite tous ceux qui ont l'ambition d'aller loin avec Dieu, à l'instar des leaders d'Israël, que l'Éternel vous amène dans une école où vous allez apprendre des choses qui vont vous positionner et vous dire Dieu ne vous a pas encore abandonné. Amen. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul avec la nouvelle génération de l'université de la foi chrétienne. Berger Kersonwa, bonjour. Bonjour évangéliste. Comment ça va? De la chevelure de la tête à la plante de mes pieds, en passant par les entrailles, tout va bien. Hosanna, c'est l'identité de ceux qui sont des dieux. De l'université de la foi chrétienne. Alors je salue le professeur Pivor. Comment ça va? Ça va très bien, papa. De la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par mes entrailles, tout va bien. Vous êtes bien habillé. Hosanna. À vous aussi. Ah, ça c'est la tenue pour la lutte au niveau des partis. Hosanna. Alors, professeur Alida, bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien, tout va bien, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds.
pied en passant par Mérin, tout va bien. Alors à partir des professeurs Alida, nous saluons Papa Dabi, nous saluons Maman Clarisse et tous les enfants. Suivez cette émission avec attention. Alors le professeur Joël, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu, de la cheville de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, à passer par le rêve, tout va bien. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors je salue à droite, parce que ce sont mes professeurs assistants. Je salue Manisawa. Comment ça va? Ça va bien, papa. Par la grâce du Saint-Esprit. Tout va bien. Le paraclet étant le communicateur indispensable de la grâce. Les communicateurs indispensables de la grâce, il ne fait que vivifier de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout va bien. Hosanna. Alors le professeur assistant, Chris, comment ça va? Bonjour, le professeur. Bonjour. De la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, à passer par mes rangs, tout va bien. Pour Chris, je salue toute la famille en saluant papa de Chris et la maman de Chris. Votre enfant est une fierté pour nous. Mesdames et messieurs, nous commençons notre émission intitulée de l'ignorance à la connaissance. Vous savez du reste qu'il y a 3 catégories des hommes qui sont appelés à devenir grands. La première catégorie, ce sont des personnes qui sont nées grands. Tu peux les combattre dans la vie. Tu peux te mettre à chercher à nuire à sa vie. Vous pouvez faire des complots, vous pouvez vous liguer, vous pouvez tirer des armes. À la fin de toutes choses, vous verrez cet homme assis dans la grandeur. Parce que sa grandeur ne vient pas du monde. Sa grandeur vient de Elohim qui lui a donné une identité céleste. Quoi que vous fassiez, toutes choses vont concourir à son bien. Amen. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont appelées à devenir grands. Lorsque vous les regardez comment il est né, comment il a grandi, comment il a traversé parmi les hommes, vous sentez qu'il n'y a rien. Mais mettez-vous en tête, à la fin de sa vie, on posera la question où se trouve l'œuvre de Dieu. Il deviendra grand. Mais lorsque vous regardez le cours des événements, vous ne sentez pas qu'en lui il y a quelque chose de grand. Lorsque vous le regardez, vous confondez même à travers le maladie qui le frappe, à travers le décès de son père, à travers le décès de sa mère, à travers l'abandon même de sa propre famille. Vous dites, cet enfant n'a pas de chance. Non, la chance, c'est la probabilité de gagner ou d'échouer. Mais la grâce, c'est la détermination de l'élection de Dieu qui voit en l'homme une grâce, une capacité que le contemporain ignore, mais que Dieu veut exploiter pour amener cet homme vers le destin qu'il a établi. Nous ne vivons pas selon la chance. Nous sommes élus de Dieu. Troisième catégorie, c'est une personne qui peut naître dans une famille pauvre. Il peut naître dans une famille où il n'y a personne qui incarne la gloire de Dieu. Et pendant toute sa vie, vous allez constater que c'est un homme que Dieu fait toujours par la grâce. Il rencontre des personnes sur son chemin. Ce sont des gens que le monde cherche, mais que lui rencontre par hasard. Ce sont des gens que l'humanité envie à la télévision, mais il ne comprend pas comment il se retrouve assis à la gauche de cette personne. On veut le confier la grandeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de la dérive, cela veut dire tout simplement, c'est un acte par lequel une personne quitte le chemin établi du succès. Le voici dans les histoires qui conduisent tout droit vers le chemin. On dit que quelqu'un est à la dérive. Lorsque le cursus académique commence par l'école maternelle, primaire, secondaire et universitaire, le voici, il a raté quelques années. Il n'a pas fini l'école primaire. Et les gens disent, il est à la dérive. Dérive signifie dérailler. Quand on cherche des hommes de Dieu, le voici que au début de son ministère, il ne sait pas lire. Au début de son ministère, il ne sait pas écrire. Au début de son ministère, il a déjà engrossé une fille, la réputation est salut. Et quand on regarde le chemin que les gens suivent pour devenir un homme de Dieu puissant, on considère qu'il n'est plus dans les critères. Il a dérivé. Mais écoutez-moi bien, ce que les hommes appellent dérive, Dieu a dit à Israël, tu n'appelleras pas congélation ce que moi l'Éternel je n'appelle pas congélation. Autrement dit, tu n'appelleras pas échec dans ta vie, ce que moi Dieu je n'ai pas appelé échec. Tu ne peux pas faire l'école primaire. Ça, c'est selon la vision des hommes. Selon les yeux des hommes. Or, Dieu ne regarde pas selon les yeux des hommes. Dieu regarde selon ses propres yeux.
Hosanna. Frères et sœurs dans le Seigneur, je parle à quelqu'un blessé par la qualité de la famille, blessé par le genre de lit sur lequel il dort, troublé par la condition dans laquelle, interrompu, ses études se sont arrêtées, il n'a jamais su comment. Et il s'est dit, puis je vais commencer les études. Frère, Dieu va te faire quitter de la considération des yeux des hommes pour t'amener vers sa propre Considération. Hosanna. Écoutez-moi très bien. On est dans la dérive aussi. Lorsqu'en plein cours, on se rend compte qu'on a repris l'année. Alors qu'on est appelé fils de Sion, il est écrit dans la parole de l'Éternel. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Mais voilà que tu vis, les études viennent de te compliquer. La profession vient de te compliquer. Parmi les gens de la famille sur qui on peut compter, quand on te regarde, on te considère comme une personne qui a des Dérivé. Hosanna. qui a des rats. Déraillé. Et les gens commencent à se moquer De toi. Il y a même des gens qui disent quoi qu'il fasse, il ne pourra plus Avancer. C'est la raison pour laquelle je dis, le sujet d'aujourd'hui est intitulé La dérive de Joseph contrôlé par Dieu. Hosanna. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant que je ne prenne la première question, je m'en vais vous dire, peuple des Sion, leader de demain, puissant de l'Éternel, que le nom de la famille ne sera jamais semblable au nom que Dieu donnera lorsque la dérive terminera. Sachez que tout citoyen du royaume invisible qui traverse des moments de dérive, quand il atteint la fin de dérive, il ne porte jamais le nom que sa famille lui a donné. Amen. Parce qu'il y a un nom que Dieu donnera qui risque d'être contraire au nom de la famille. Il est Dieu qui nous appelle par les noms par lesquels nous n'avons pas encore livré bataille. Hosanna. Il dit à Général Fayal, Héros. il n'a pas encore livré là-bas. La bataille. La sagesse de ce monde enseigne. On ne chante pas la victoire avant la guerre. La guerre. Mais en Jésus, nous sommes victorieux avant La guerre. En sorte que nous ne regardons pas ce qui frappe les yeux. L'homme n'a pas mokili, mais on l'a mis en bêtise. Hosanna. Interromps mes études, mais tu n'as pas interrompu l'école de Joseph. Hosanna. Les fondements. Les rouleaux. Hosanna. J'ai dit à quelqu'un qui croit qu'il est seul, qui a son moi, tu n'es pas seul. Hosanna. Christ, tu n'es pas seul. Hosanna. Yvon, tu n'es pas seul. Hosanna. Alita, Joël et Marissa, regardez la maison d'Ita Yoshi, tu n'es pas seul. Regarde cette histoire. Avant de répondre, frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph est entré dans la dérive, c'est-à-dire un garçon connu de son père. Il était aimé par son père. Chacun matin, midi, soir, le père le regardait. Le père le voyait et le père était Content. Tant que ton père est content, tu n'es pas encore content vis-à-vis du Père Céleste. Hosanna. Tant que ta famille est joyeuse avec toi, tu n'es pas encore joyeux avec le Père Céleste. Il doit te faire quitter de la vision de ton père pour t'amener vers la vision De Dieu. Or, le Père regarde avec les yeux visibles, mais l'Éternel regarde avec les yeux Invisible. Or, pour entrer dans les yeux invisibles de Dieu, il faut entrer dans l'anonymat et l'invisibilité des hommes. Hosanna. C'est là où les gens disent qu'il est Dérivé. il n'est pas dérivé. C'est lorsque les hommes ne te voient pas. C'est lorsque la famille ne sait pas quelle est l'orientation que ta vie a pris. Lorsqu'ils commencent à avoir les visions troublées sur toi, c'est alors que l'écriture de Dieu qui écrit tout droit sur des lignes courbées commence à écrire. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il a fallu que Joseph puisse quitter les yeux de son père, quitter l'affection de son père. Alors que l'humanité peut dire que c'est fini pour cet enfant, il était au bénéfice de l'élection de Dieu qui contrôlait tout. Amen. Alors je rappelle à quelqu'un, si tu crois que tu es seul, au moment où je parle, tu n'as pas d'amis. Au moment où je parle, tu es fondu dans l'anonymat. Au moment où j'enseigne ce message, tu es en train de noter le cours que j'enseigne, mais dans une maison qui ne ressemble pas à ce que Dieu t'avait promis. Je suis venu te dire, il y a des citoyens, des hommes et des femmes qui sont sortis de familles d'esclavage, même ta famille est encore bonne. Le Père les appelle Moïse, c'est dans une caisse de jonc qu'il se retrouve jeté dans l'eau, au gré des vagues, il va aboutir à l'endroit que Dieu avait préparé pour lui. Si on dit qu'un seul exemple ne suffit pas, nous sommes dans l'exemple de Joseph. Il se retrouve à la dette.
À la dérive. Le nom de Joseph signifie que l'Éternel ajoute. Ajoute. Si tu es de cette école à la 7e leçon, les gens vont vouloir rétrancher ta vie. Ils vont vouloir te mettre à part pour que tu ne participes pas à la compétition. Ils vont faire de tout leur mieux, en sorte que quand on regarde les enfants, on ne sait pas te compter. Mais je suis venu te dire, tu es égaré devant les hommes, mais tu n'es pas égaré devant Dieu. Amen. Les événements donnent l'impression que tu es abandonné. Une fille rejetée. Tu dors à même les sols. Dans les permanences de l'église, tu dors. Tu trembles dans la rue, tu ne sais pas à un moment donné, oh là là, mais je suis venu te dire, bien que tu sembles être perdu devant les hommes, je te dis dans l'école de Joseph 7e leçon, tu es au bénéfice de l'élection de Dieu qui contrôle tout. Peuple d'Élohim, c'est ici l'école des grands leaders. Nous allons poser le fondement et nous allons la première question, nous allons la voir, qui nous permettra de pouvoir te faire asseoir bien dans la chaise où tu es. Afin qu'après cette émission, tu cries Hosanna, au lieu de dire que Dieu m'a abandonné. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, Hosanna. je ne crains aucun mal. Mais si tu ne suis pas cette émission, tu craindras le mal. Il a fallu que Dieu t'amène aujourd'hui devant l'ignorance à la connaissance, pour que tu voies que la maison que tu habites n'est qu'inattente. Bientôt tu vas passer. Amen. Bientôt tu vas traverser. Amen. Qu'est-ce Professeur. Première question. La question est posée, évangéliste. Pourquoi la dérive dans la vie de Joseph? Lorsque les chrétiens se retrouvent à la dérive, c'est parce que tout simplement, il est connu des hommes, mais il n'est pas connu de Dieu. Il faut qu'il soit méconnu des hommes pour être connu de Dieu. Or, connu des hommes demande ta présence physique. Mais inconnu des hommes demande que tu sois effacé. Dieu ne peut pas commencer à construire avec toi s'il ne t'a pas fait disparaître devant les yeux des hommes. Hosanna. Dieu ne peut pas bâtir une fondation solide si au préalable, les critères des hommes ne t'ont pas rejeté. Dieu ne peut rien faire parce que là où tu es, tu dépends de la provision de ton père, de la provision de ta mère. Mais pour que Dieu travaille, il faut que la provision de papa et de maman te quitte. Et lorsque la provision de papa et de maman te quitte, il te conduit vers un lieu désert. Il te conduit dans un lieu où personne ne sait où tu te trouves. Retiens une seule chose. C'est là où il t'apprendra la référence qui dit: j'appelle à l'existence des choses qui n'existent. Un homme qui n'a pas connu l'école primaire, je te donnerai l'école primaire céleste. Un homme qui n'a pas connu l'école secondaire, pas de diplôme ni de baccalauréat. Je vais te revêtir de baccalauréat céleste. Non pas selon l'école des hommes, mais selon l'école de Dieu. Sans Les fondements. Avant Les rouleaux. c'est là où tu apprendras le français dans le ministère public et pratique. Tu Hosanna. comprendras comment parler français sans passer à l'école. Quand tu seras devant les gens qui ont appris le français à l'école, les graphistes Maurice à l'école, ils poseront la question. C'est lui ou ce n'est pas lui? Reçois cette puissance. L'enfant Jésus croissait en sagesse et en statut. Amen. Cette émission va te faire croître en statut. La statut spirituelle va s'élever. Tu comprendras et tu découvriras qu'il est bon d'être abandonné par les hommes, mais qu'il est dangereux d'être oublié par Dieu. Amen. Romains chapitre 4, verset 17. Posons le fondement. Avalons Le rouleau. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 vivant. Mesdames et messieurs, vous suivez 7e leçon de l'école de Joseph. Les mamans et les papas, retenez, quel que soit ce que tu traverses, même si c'est la stérilité, même si c'est l'emprisonnement, même si ta famille ne sait pas où tu es, sache que tu es au bénéfice de l'élection de Dieu pour ta grandeur. Romains chapitre 4, le 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance à celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Reprends dans cette écriture, papa. Romains chapitre 4, le 17e verset. Nous réalisons au nom de Jésus. Amen. Comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être le père d'une multitude de peuples. Dieu avait déjà pris Abraham pour être le père d'une multitude de peuples. Mais quand il dit Abraham, tu seras
là le père de la multitude. Est-ce que les hommes voient la multitude? Non. Dieu t'appelle par un nom que les hommes ne connaissent pas. Hosanna. Moi je vous appelle le prophète. Professeur. Quand on vous regarde, vous n'avez pas l'apparence des blancs. Des professeurs. Même à la maison, ton père dit ce garçon est en train de s'assurer. Est-ce que c'est de mon fils que je parle? Oui, c'est de ton fils que je parle. Que je parle. Hosanna. Il a dit à Abraham que je suis l'Éternel qui t'a donné le destin d'être le père de la multitude. Mais regardez la contrariété. Il dit à quelqu'un qu'il est le père de la multitude, mais écoutez la suite. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance à celui qui donne la vie aux morts. Est-ce qu'il est placé devant la présence des hommes? Non. Il est placé devant la présence du père d'Abraham? Non. Est-ce qu'ici on dit, parce qu'il y a la promesse de Dieu d'être un homme? Non. Est-ce que tu es placé devant les hommes? Non. Ne cherche pas à être là où les hommes élevés sont. Hosanna. Ce ne sont pas les hommes qui authentifient ton identité. Amen. C'est toi qui donnes de la valeur à l'identité des autres. Hosanna. Peu importe le lieu où tu te trouves maintenant. Je rappelle que tu as été né avec une grande promesse. Il était établi à être le père de la multitude, mais il n'était pas devant la présence des hommes. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi cries-tu? Pourquoi tu pleures? Parce que tu dors seul chez toi. Parce que tu es seul sur ce petit lit. Seul sur le petit lit, mais présent dans la face de Dieu. Or, pour que Dieu agisse, je vous ai dit, il va te faire quitter de la maison de ton père. De ton père. De la maison de ta mère. De ta mère. De ta part. De ta patrie. Il t'amènera vers le lieu qu'il veut. Hosanna. Si tu n'aimes pas ce lieu, mets dans la tête ce lieu-là. C'est le lieu où Dieu est en présence avec toi. Il dit à Moïse, porte tes sandales. Car le lieu dans lequel tu te trouves est ça. Il est sacré. Quel était le lieu sacré qu'on disait à Moïse? Mais c'était un désert. C'était un endroit où il n'y avait pas d'eau. C'est un endroit où son père et sa mère n'étaient pas là. C'est un endroit où il ne bénéficiait plus des éloges de la famille. C'est un endroit où on l'appelait prince, mais il n'était plus prince. Bien aimé dans le Seigneur, ta pauvreté peut être le meilleur terrain de prédilection de ton entrée. L'isolement que tu vis aujourd'hui, c'est le travail de répétition, tu sors le matin, tu rentres le soir. Quand tu as l'impression que tu es devenu le lot de jouets de sacrifice. Tu as l'impression que tu es devenu un jouet. C'est la même chose que tu fais tous les jours. Et les gens, quand ils te regardent, ils disent, à 23. Cette répétition de choses peut paraître quelque chose de bizarre devant vous. Mais c'est un entraînement afin que Elohim puisse rendre le milieu dans lequel il travaille ça Sacré. Écoutez-moi bien qui est sous moi. Lorsque tu poses la question pourquoi la dérive, mais la réponse est claire. C'est parce que Dieu veut te faire disparaître de la présence des hommes. Pour écrire, il faut que Dieu écrive dans ton esprit. Voilà pourquoi il te prend corps, âme et esprit. Il t'amène vers un lieu que tu n'aimes pas. Un lieu où pour manger c'est difficile. Qui reconnaît encore le bienfait que tu avais fait? Tout le monde pense que tu es égaré. Mais Dieu te conduit dans la dérive. Écoute-moi très bien, fais très attention. Puisqu'il t'a donné la promesse, l'objectif du diable c'est de te faire oublier le plan que Dieu t'a donné. L'objectif du diable c'est de te faire oublier le rêve que tu as fait. Frère, on ne dort pas pour choisir les rêves qu'on va faire. On ne dort jamais pour choisir la qualité des songes qu'on va faire. Quand on dort, c'est le moment où Dieu investit en nous spirituellement pour nous révéler notre position future qui va être différente de la présence que nous occupons aujourd'hui. Mais ce qui te rassure, ce n'est pas les hommes. Ce qui te rassure, ce n'est pas Bac à côté de toi. Ce qui te rassure, ce n'est pas IFC à côté de toi. Ce qui te rassure, c'est d'être sûr que je suis au centre des intérêts de Dieu. Je me retrouve là où Dieu voulait que je sois. Même si je ne mange pas, mais je n'ai pas assez de transport. Je me précipite sur des motos. Je me précipite sur des SA7. Je rentre tard à la maison. Dieu me fasse les yeux des hommes pour me garder comme Abraham devant sa présence. Et lorsque la dérive t'a placé devant la présence, qu'est-ce qui arrive? Lis les Écritures là où tu es. Romains chapitre 4, toujours le 17e verset, partie B. Oui. Et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, il avait dit qu'il va élever. Mais est-ce que l'élévation existe? Non. Il avait dit qu'il va te rendre grand. Est-ce que la grandeur est là? Non. Mais il faut qu'il t'éloigne des yeux des hommes. Au moment où tu crois que tu es éloigné de ce que tu devais obtenir, il te rapproche de
que les parents n'ont pas donné. Qu'il commence à donner ce que maman n'a pas donné. Qu'il commence à donner ce que les relations n'ont pas donné. Même les gens que tu enviais ne pouvaient pas faire ça pour toi. Maintenant que tu es éloigné d'eux, l'Éternel crée des circonstances qui vont appeler à l'existence les habits que tu vas porter. Voilà pourquoi vous êtes bien habillés. Il commence à appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Frères et sœurs, ne vous souciez pas des chaussures. Je te rassure que dans ton chemin, comme tu as compris ta raison d'être, les chaussures sont nombreuses. Première réponse. Il te fait quitter et t'amène dans la dérive pour que tu apprennes que c'est là où tu es plus proche de lui et que tu commences à te préparer à voir maintenant les choses que tu croyais impossibles par ton intelligence, par ton niveau académique. Il va les faire pour toi. Parce que tu es devant sa présence. Posons les fondements pour la deuxième réponse. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Vous suivez l'école de Joseph, 7e partie, 7e leçon. On y va. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Point. Attends, tu vas continuer. La question de savoir pourquoi Dieu peut permettre. On dit toujours que Dieu a tout. Mais pourquoi il nous met dans des conditions où nous manquons tout? Il a la capacité de te prendre aujourd'hui, Malissa. Il fait de toi ministre qu'il a promis. Il peut ramasser ce jour et demain il change. Mais pourquoi il veut que je le passe par des moments de dérive? Pour la simple raison que les références bibliques est dit. Ne prends point garde à la hauteur de sa taille. Devant les hommes, tu n'es pas dans les critères. Parce que si on te regarde, tu n'as pas la taille de quelqu'un qui peut renverser Goliath. Mais attention, quand tu passes dans la dérive, c'est-à-dire que Dieu vient de compléter le vide de ta taille. Devant la dérive, tu feras l'examen de compétition devant les docteurs. C'est tu as la maîtrise de la science que tu es en train de vouloir affronter. Mais quand tu seras devant Dieu, quand tu viens de la dérive de Dieu, il vient de compléter ton CV par sa présence. Celui qui regarde ta taille, Dieu lui dit, ne regarde pas sa taille. Parce que ce qui manque, c'est moi. Pour choisir un roi, on prend des considérations physiques. On regarde la taille et la corpulence. Quand tu passes la vallée de l'ombre de la mort, oubliez les hommes, abandonnés par les hommes. L'Éternel commence à dire à ton corps, bien que tu es court, j'ajouterai les centimètres qui restent. Là où on demanderait 1m40, toi tu as 1m20. Mais je t'introduirai là où il y a 1m40 et tu comprendras qu'on ne prendra plus. Il a ramassé Joseph. Il ne savait pas travailler. Il était inférieur. Tout le moment, il passait son temps à côté de son père pour raconter ce que ses frères faisaient. Et quand même ses frères allaient travailler, lui restait à la maison. Dans les critères des hommes, Joseph était inférieur. Mais lorsque Dieu voulait le conduire pour l'amener dans la maison de Potiphar, il a choisi des caravanes. La caravane de Madianites et des Canadites. Mais il y avait une caravane qui avait la réputation de vendre des travailleurs qui sont forts. Il trouvera les moyens pour t'introduire dans l'écriture. Et tu seras vendu dans les marchés des esclaves puisque tout celui qui est fort. Ne prends pas. Je répète, ne prenez pas garde à cette incapacité de parler. Joseph a dit à Dieu, Seigneur, tu as montré que je suis né grand. Mais Moïse, c'était le cas contraire. Il a dit, moi je ne sais pas parler. Il lui pose la question, qui a fait la langue? C'est moi. Qui a fait la bouche? C'est moi. Je te donnerai la bouche. Comme tu ne sais pas parler, je ne te donnerai pas une mission avec beaucoup de phrases. Ta mission sera complétée par ma puissance. Laisse aller mon peuple. Voilà toute une mission qui a desserré la ceinture du roi. Par la volonté de beaucoup parler, ce n'est pas ta qualité. Ta qualité, c'est la puissance qui se cache dans quelque chose. Il t'a conduit dans la dérive où le monde spirituel se moque de toi. C'est parce qu'il veut que dorénavant qu'on ne prenne plus garde à la hauteur de ta taille. Qu'on ne regarde pas les critères de la beauté chez toi. Qu'on ne regarde pas les critères des vêtements chez toi.
Lorsque tu seras au milieu des gens qui se présentent par le cursus académique, je suis tédoc, je suis bidoc, je suis professeur attitré et responsable de l'étude des anges. Quand tu te tiendras debout, ta puissance qui se cache derrière ta maîtrise. Ta maîtrise qui ne reflète que Exode 14, 14 que tu as pris. À garder silence là où les gens font des impressions de bien parler français. Hosanna. À savoir ne rien dire, parce que le silence que Dieu te donne sera comblé d'une puissance. Amen. Et cette puissance fera en sorte que tes ennemis auront peur de toi quand ils te voient. Amen. À ta manifestation, ton silence va provoquer les troubles de tes ennemis. Amen. Devant tes ennemis qui pensent que tu n'es pas dans les critères, ils vont sentir il y a une puissance qui se libère là où tu es. Amen. Et quand tu prends le micro pour prêcher, les docteurs de la loi se taisent. Amen. Ils regardent, ils sentent une parole, mais une parole qui cache une puissance. Oui. Voilà pourquoi je réponds à la deuxième question. On est conduit dans l'école de la dérive, dans la 7e leçon. Premièrement, c'est pour que Dieu efface ton apparence et placer sa puissance qui est sa ressemblance. Continue la lecture. Hosanna. Car je le rejetais. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Regarde-moi très bien. La première des choses, c'est qu'ils murmurent, qui croient qu'ils sont rejetés en Europe, qui n'ont plus rien à faire. Ils ont fait 40 ans années de faire que la même chose. Au jour où nous parlons, il n'a même pas une caisse, il vit à découvert. Je vais dire aux gens qui me suivent, même ceux qui sont sur ce plateau, lorsque vous comprenez que Dieu ne veut plus que les gens prêtent attention à votre taille, mettez-vous en tête, il va ajouter une autre chose. Ce qu'il va ajouter, c'est qu'il va te donner des considérations spirituelles. Mais pour que la considération spirituelle prenne place dans ta vie, il faut que le regard des hommes ne voie rien. Oui. Voilà pourquoi Isaïe 53 indique qui a crié à ce qui nous a été Annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. De Le bras de l'Éternel était passé devant nous. Il n'avait ni beauté, ni éclat. ni éclat. Pour attirer Nos regards. ne cherche pas à attirer les regards des hommes. Il arrive à un moment donné quand un homme fait l'impression, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore passé l'école de la dérive. Il sera aisé d'ouvrir sa bouche même lorsqu'il porte une simple tunique. Car les gens n'ont pas besoin de ta robe. Ils ont besoin de ce qui sort de ta bouche. Amen. Ils ont besoin de l'eau du rocher qui sort pour désaltérer le peuple qui a soif. Frère, ce n'est pas fini. Il ajoute, non seulement qu'il change ta considération, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à convaincre partout où tu passeras. Même si tu n'es pas dans l'écriture, la Bible dit c'est l'Esprit de l'Éternel qui compte. Mais il te fait disparaître les yeux des hommes. Pourquoi il te fait disparaître dans les yeux des hommes? C'est parce que dans la dérive, il permettra que là où tu n'es pas quelqu'un qu'on peut prendre, lui, il dira prenez-le. C'est pourquoi il dit les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde ce qui frappe les cœurs. Le cœur. Voilà pourquoi les cœurs. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, prends ta main, mets sur ta poitrine. Quand tu prends ta main droite, tu mets sur ta poitrine, c'est quoi? C'est le cœur. Or, le cœur, c'est le centre de toute activité. Amen. La bouche même là, il dit c'est que ta abondance, c'est d'aller Dans le cœur. Quand Dieu travaille ton cœur, c'est pour contrôler ta mâchoire. Amen. Quand Dieu travaille ton cœur, c'est pour contrôler ta langue. Amen. Quand Dieu travaille ton cœur dans la dérive, c'est pour contrôler tes différentes paroles. Amen. Même là où on fait la mécanique, à un moment donné, s'ils sont distraits, tu commences à prêcher la parole. Parce que Dieu a contrôlé ton cœur. Et la bouche, il a continué dans l'abondance, Dans le cœur. Si on commence à te disponibiliser pour te rendre capable de respecter tout à fait partout où tu passeras, la grâce qu'il a mis en toi. Bien aimé, nous sommes déjà dans les 35e minutes, nous devons vivre. Vivre maintenant. Hosanna. Serrez vos seins. Proverbe chapitre 3, verset 6. Posons Le fondement. L'école de Joseph, 7e leçon, c'est un cours qui bouleverse le monde. Il y a des gens qui, quand ils suivent ce cours, ils sentent que nous parlons de lui. Et nous confirmons qu'il s'agit de toi. Celui que Dieu veut susciter pour que la famille retrouve une raison d'être. Proverbe chapitre 3, le 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Tu es bien là. Proverbe 3, 6. Tu as lu une autre référence. Tu es là? Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu as pris. Voilà, cherche à connaître quoi? Dans tout ce que tu as enterré. C'est-à-dire, même si tu es dans une difficulté, tu as commencé quelque chose qui n'a pas abouti.
Tu commences quelque chose qui va dans la dérive. Tu commences un fiançailles avec les bonguets. Hosanna. Oui, ton cœur l'aime. Mais Dieu l'a aimé ton cœur. Toi, tu aimes quelqu'un. Mais il faut que tu aimes ton cœur. Si tu aimes ton cœur, tu comprendras la volonté de Dieu pour ce que tu vas aimer. C'est Dieu qui détermine la qualité de femme que tu auras. Tu peux suivre les bonguets. L'apparence physique. Il faut que Dieu te dise, toi là, tu ne comprends pas que je dois aimer ton cœur pour que tu apprennes à aimer ce que moi j'aime. Hosanna. Cherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu as entrepris. Mais il peut t'arriver que tu as entrepris selon la volonté de Dieu. Mais le mariage ne marche pas. Le fiançailles ne marche pas. Le projet que tu as commencé ne marche pas. Tu commences à te dire, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Écoute cette réponse. Lis-moi les Écritures. Et il te conduira sur les droits chemins. Vas-y. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Quelle est la version? Version Louis II. Oui. Reconnais-les dans toutes tes voies. Regarde. Reconnais-les. Dans quelle voie? Non. C'est seulement dans le voie d'opportunité positive. Non. Est-ce que c'est seulement quand tout marche bien? Non. C'est seulement quand toi et moi vous vous entendez bien? Non. Et c'est seulement lorsque toi et moi vous êtes différents? Non. Quand même pas quand vous ne vous entendez pas. Au lieu de reconnaître reconnaître. Hosanna. Job a dit, allons-nous refuser de l'Éternel ceci? Non. Il avait donné la richesse, nous étions Contents. Maintenant qu'il a tout pris, nous devons être Contents. Le problème des croyants, Vraiment. dans la 7e leçon, tu es conduit par Dieu. Même les sorciers de ta famille n'ont aucune intervention de bouger ta vie. Amen. Même une minute et un mètre, ils ne peuvent pas agir. Amen. Dieu, il reconnaît l'Éternel dans toutes tes voies. Autrement dit, même si tu es à la dérive au moment où je parle, reconnais que c'est Dieu qui t'a conduit là-bas. Et lorsque tu vas commencer à reconnaître, Dieu fera quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? La réponse est claire. Il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire que le verbe aplanir signifie que Dieu veut rendre plat. Tu te retrouves devant des montagnes. Montagne de fiançailles. Des fiançailles. Montagne de quoi? Des tombes. Commerce. Tu commences à te demander comment je vais nourrir maman. Ma maman. Montagne pour venir à l'univers. À l'université. J'arriverai Comment? Hosanna. Maintenant, il te dit, le secret spirituel de ton combat. Je veux seulement voir dans ton cœur que tu dises, devant la moto, qui ne sait pas te conduire parce que tu n'as pas d'argent, dis seulement une seule chose. Oh Dieu, c'est toi qui m'as approché du bac. Hosanna. Oh Dieu, c'est toi qui m'as inscrit à l'université de la foi chrétienne. Amen. Je reconnais que si je mens, c'est parce que tu voulais que je mens. Oh, quand tu dis ça, les ciels se mobilisent pour appeler à l'existence une moto qui n'est pas. Et tout à coup, voici quelqu'un qui arrive ici, ok, directement tu comprendras que Dieu vient d'aplanir ton sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, je finis en vous disant, si Dieu te conduit dans la dérive, c'est aussi parce que il veut développer la discipline dans ta vie. Nous entendons par discipline, c'est une totale soumission de règles et de principes établis par toi lorsque tu traverses la dérive. Tu apprends des choses et tu décides que ça restera définitivement comme ça dans ta vie. Et parmi les principes que tu apprendras, ce n'est pas l'homme qui élève, c'est Dieu. Parmi les principes que tu apprendras, mieux vaut se confier à l'Éternel et avoir confiance aux hommes. Amen. Les principes que tu apprendras deviendra ta discipline. Et la discipline permettra que lorsqu'il est le moment que Dieu utilise ton corps comme un simple instrument, tu vas te disposer. Hosanna. Parce que tu as appris à obéir au principe de Elohim. Maintenant que David ou Joseph, dans sa 7e leçon, arrive à la fin, une question se pose. Il est déjà dans la dérive. Qu'est-ce que Joseph doit faire? Qu'est-ce que Dieu prépare? Je rappelle à quelqu'un. Si c'est l'élévation, c'est Dieu. Si les gens t'abandonnent, c'est Dieu. Si c'est une vie publique, c'est Dieu. Mais si tu fondes dans l'anonymat, c'est Dieu. Toi, reconnais-les. À partir de cette émission, il va t'enlever dans l'arrêt
du désespoir dans lequel tu te trouves, pour te conduire vers une nouvelle destination. Retiens une seule chose. Ce qui est plus important, ce n'est toujours pas la bénédiction du sommeil. Ce qui est plus important, ce n'est pas le lieu où le sommeil t'attrape. Ce qui est plus important, ce n'est pas la nuit. Ce qui est très important, c'est aussi une chose que tu méprises. C'est la qualité du lit sur lequel tu dors. Parce que sur le lit, le sommeil est complet. Mais si toi-même, tu refuses de reconnaître Dieu, il te fera dormir dans un deuil, sur une chaise. Or, vous connaissez, quand tu dors sur une chaise dans un deuil, le songe est toujours interrompu. Parce qu'il faut que tu t'arranges à chaque moment, parce que tu veux tomber sur la chaise. Frères et sœurs dans le Seigneur, la République démocratique du Congo va traverser une zone de turbulence. Des manifestations et des troubles vont commencer. Les jeunes vont se heurter entre eux. Nous sommes au mois de juillet à la fin. Exactement le 28, que j'annonce cette prophétie. Que les autorités prennent des dispositions. Car les événements positifs et les événements négatifs qui sont déterminés de manière irrévocable et indépendante de la République démocratique du Congo va commencer à souffler. Certains diront que le Congo va faire naufrage. Mais moi je vous informe, nous tendons vers notre destin. École de Joseph, 7e leçon. Très cher assistant, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir.